Bonsoir, bienvenue dans l'édition Rhône-Alpes. La sclérose en plaques, 80 000 personnes en France souffrent de cette maladie, 3 000 cas recensés chaque année et c'est souvent un traumatisme pour les nouveaux diagnostiqués de l'apprendre. D'où l'école de la sclérose en plaques, mise en place en 2010 dans 4 régions en France. Celle de Rhône-Alpes, basée à Lyon, accueillait 30 élèves aujourd'hui pour une deuxième session de cours. On va accueillir Sandra Vukusic. Bonsoir, vous êtes neurologue. Bonsoir. Élève, école, les termes n'ont pas été choisis par hasard ? Non, pas du tout, parce qu'il y a vraiment un aspect pédagogique qui est indispensable quand on souffre d'une maladie chronique avec laquelle il va falloir vivre toute sa vie. Il est important de la connaître dans ses aspects médicaux, mais également dans ses aspects psychologiques, ses aspects sociaux et ses aspects professionnels pour mieux vivre avec. École de la sclérose en plaques, ça peut paraître surprenant. École parce qu'on apprend aux gens des choses, comme à l'école, de la sclérose en plaques parce qu'il faut mieux connaître sa maladie. On sait qu'il y a 6 000 personnes atteintes en Rhône-Alpes. Exactement. D'ailleurs, elles sont dans les sessions donc de ces cours. C'est difficile pour elles de l'apprendre, on vient de le dire, mais c'est aussi grâce à ça que sert l'école. On va entendre un témoignage d'ailleurs d'une de ces personnes, une personne atteinte de la sclérose en plaques, et une situation difficile à vivre également pour les proches. Écoutez. Ça permet effectivement de mettre des mots aussi sur la maladie, sur les sentiments qu'on peut avoir. Et donc ça permet effectivement de les appréhender, mieux d'accepter la maladie et tout ce qui va avec, quoi. Demain, ou on ne sait pas, dans un mois ou dans un an, comment on va être. Et c'est difficile de faire des projets, c'est difficile au jour le jour, vraiment, on ne sait pas où on va. Et donc de pouvoir prendre du recul, de pouvoir parler avec d'autres, de voir d'autres personnes, d'autres accompagnants, et puis d'avoir en fait des professionnels de la santé qui sont là, qui sont disponibles, qui peuvent parler avec nous, ça change tout au final. Ouais. Demain, on ne sait pas. C'est le côté terrible de cette maladie, de ne pas connaître son évolution. Effectivement, puisque quand on prononce le mot sclérose en plaques, souvent ce que les gens entendent, c'est fauteuil roulant. Et finalement, c'est dramatique. Mais dans cette maladie, il y a des formes extrêmement différentes, avec des formes qui sont graves, qui aboutissent à l'utilisation d'un fauteuil roulant, et des formes qui sont au contraire très peu graves et qui permettent de vivre quasiment toute sa vie normalement, avec une vie personnelle, une vie professionnelle normale. Mais on ne sait pas prédire à l'avance qui va évoluer de telle ou telle manière. Et ça, c'est extrêmement difficile à vivre dans sa vie de tous les jours. C'est une maladie très mystérieuse malgré tout, y compris pour vous, les neurologues ? Y compris pour nous, dans la mesure où on sait ce qui se passe. Il y a de l'inflammation, il y a de la dégénérescence au niveau du cerveau et de la moelle épinière, mais on n'en connaît pas encore les causes exactes, ce qui rend difficile de trouver un traitement adapté. Et la recherche aussi, c'est difficile d'avancer ? C'est difficile, mais les choses avancent vraiment très rapidement. Il y a de plus en plus de traitements à disposition des patients pour essayer de ralentir le cours évolutif de la maladie, même si aujourd'hui, on ne peut pas guérir de cette maladie. 10,5 millions vont être attribués à l'Observatoire français de la recherche pour la sclérose en plaques. À quoi ils vont-ils servir ? Quelles sont les évolutions ? C'est une opportunité extraordinaire qui est offerte à la recherche clinique sur la sclérose en plaques et à la recherche française de mieux observer les patients atteints de sclérose en plaques sur le plan clinique, imagerie, et de mieux décrire leur maladie, de mieux les connaître, de manière à pouvoir trouver les raisons de leur maladie et de pouvoir leur proposer dans l'avenir des traitements qui soient plus efficaces. En gros, observer pour mieux comprendre les 30 000 cas français, 80 000 cas, vous m'avez dit peut-être même 100 000, on dit. On a déjà à notre disposition les données de 30 000 patients qui sont déjà bien suivis et bien décrits. On espère pouvoir connaître tous les patients atteints de sclérose en plaques en France. Effectivement, probablement plutôt autour de 100 000 patients en France. Donc, ils sont dans un fichier. C'est comme ça que vous fonctionnez ? Il y a une base de données qui nous permet de décrire tous de la même manière, tous les neurologues français, les neurologues européens, les patients. Et on va essayer de compléter ces données cliniques, ces données de description de la maladie avec des données d'imagerie, des données biologiques. Est-ce qu'on en sait plus sur l'origine ? On entendait dans les témoignages, et on voit, c'est des gens jeunes. D'où provient-elle ? D'où vient la maladie ? C'est une question difficile. Et il y a probablement un terrain génétique qui est un peu favorable, mais ce n'est pas une maladie génétique, et des facteurs qui viennent de notre environnement, peut-être l'exposition solaire, l'exposition à certains virus qui pourraient influencer sur un terrain favorable et déclencher la maladie. Mais on n'en sait pas plus aujourd'hui. Ça peut commencer par des fourmillements, par des mal de tête. En général, c'est une maladie des gens jeunes. C'est une maladie qui en moyenne commence à 30 ans. Et les symptômes les plus fréquents au début sont une baisse de la vue d'un œil, des fourmillements, manque de force dans un bras ou dans une jambe qui va s'installer sur quelques jours ou quelques semaines, durer quelques jours ou quelques semaines, puis s'arrêter, disparaître, pour revenir à un autre moment quand on ne sait pas. Et être diagnostiqué tôt, ça peut aider ? Ça peut aider parce qu'on a des traitements qui sont de plus en plus efficaces. Et si on peut traiter tôt, on évitera à des patients d'avoir un handicap qui s'installe dans l'avenir.
Alors Sandra Vukovic, merci en tout cas d'être passée sur notre plateau. Pour ceux qui sont touchés, donc de près ou de loin par cette terrible maladie, voici un site internet qui va s'afficher sur votre écran, site internet donc de l'école de la sclérose en plaques. Merci encore d'avoir fait un détour sur notre plateau, Sandra Vukovic. Merci.